Je vais vous parler de la boîte de Pandore. Donc, par rapport au mythe, l'idée c'est quand même de l'ouvrir la boîte. Le point de départ, c'est une stat d'une redoutable stabilité. 8 à 9 projets sur 10, projets au transfo d'ailleurs, se plantent. Alors déjà là, quand on dit ça, il y a un biais, parce qu'en gros, selon qu'on considère qu'un projet qui se plante, c'est un coût, c'est un problème, ou selon qu'on considère qu'un projet qui se plante, c'est un gain, on a appris quelque chose, ça marche pas. La suite de l'histoire, elle a strictement rien à voir quand même. Donc je disais en fait, et en fait c'est une stat qu'on observe finalement, quels que soient les secteurs qu'on considère, quels que soient les pays qu'on considère, quels que soient en fait les types d'entreprises qu'on considère en fait. C'est un problème qu'on constate, qu'on connaît, on le sait, et pourtant ça change pas. Donc évidemment, savoir, c'est pas ça qui fait faire en fait. Je prends les paquets de clopes, fumer tue. C'est marqué dessus, savoir ça fait pas arrêter, et la planète est en train de cramer, on le sait, et ça fait pas bouger non plus. Donc savoir faire de trucs super utiles mais qui ont strictement rien à voir, et l'ambition de la boîte de Pandore, c'est de commencer à faire pour changer. Donc en gros c'est un petit peu comme si c'était une jardinerie, où on va chercher à identifier, sélectionner, planter, et puis cultiver finalement les plantes, enfin les comportements donc qui vont faire fonctionner vos projets, vos transformations dans votre contexte. Et tout ça, en fait, on l'utilise avec la boîte de Pandore, donc du serious game, des case studies, des éléments, en fait, j'en ai quelques-uns ici, qui viennent créer en fait l'ambiance immersive, une plateforme digitale qui vient compléter l'expérience, et puis des partenaires tout autour de moi qui viennent m'aider dans cette aventure-là. Deux résultats pour illustrer un peu illustrer les propos qui avaient été défendus sur le sujet de la gouvernance. En fait, je vais prendre deux équipes, donc deux sessions qui se sont déroulées respectivement en janvier et février de l'année dernière. Donc, je vais pas donner de nom. Donc, l'équipe A et l'équipe B. Et concrètement, après les deux sessions, en fait, il y a une équipe qui est parvenue à fonctionner 4 fois plus rapidement que l'autre. 4 fois. Et une équipe qui est parvenue à créer jusqu'à 2 fois plus de valeur que l'autre. Donc, ça fait un facteur 8. Vous faites les maths sur un petit projet à 1 demi-million et qui dure 6 mois. Et voilà, facteur 8, ça fait tout de suite un gros impact. Et voilà, si je voulais mettre une punchline pour résumer tout ça en une seule phrase, donnée par un client qui l'avait testé, voilà, la boîte de Pandore, c'est un petit peu un accélérateur à conneries. Je vous fais vivre en 4 heures ce qu'il vous faut sinon 6 mois ou 1 an de projet pour percuter. Voilà. À la base, vous êtes ingénieur pédagogique ? Non, alors je suis aussi ingénieur. Enfin, en fait, moi j'ai. Bon, il y en a qui me connaissent parce que c'est aussi biaisé là. Moi, j'ai fait 3 masters et j'ai fait une vingtaine de formations et certifications exécutives. Donc, en fait, j'ai un master en sciences artificielles, j'ai un diplôme d'ingénieur en système d'information et j'ai fait le SCP sur la transfo. Voilà. Ben ouais, parce que je suis hyper intelligent. Non, en fait, non, j'ai monté une petite équipe justement pour, créer ça en fait et sortir d'une idée et d'un pitch que j'avais monté à l'époque et y arriver à faire vivre justement. Enfin, la boîte de Pandore permet de faire vivre littéralement l'un des 13 problèmes récurrents qu'on retrouve sur les projets. Et du coup, le passer de identifier les problèmes, c'est une chose, mais arriver à le faire vivre, c'est autre chose. Et comme le propre de l'être humain, c'est plus on est loin du problème et surtout des conséquences du problème, voilà. Donc ça fait pas changer. Donc l'idée, c'était justement d'arriver à créer quelque chose qui permet, en faisant vivre le problème, d'être directement branché aux conséquences immédiates de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait en fait. C'est pour les startups, mais en fait, globalement, la cible idéale, le client idéal, c'est une boîte qui est engagée ou sur le point de s'engager sur un projet ou un programme de transfo, donc un ou des projets, et qui cherche à faire autrement. Mais ça peut être aussi une grande entreprise. Ça peut être une grande. Enfin là, typiquement, on va verrouiller on va démarrer en juin avec la ISNCF, donc la partie digitale de la SNCF. Donc c'est 1500 personnes, ils ont une vingtaine de programmes stratégiques. On va commencer par un. Donc, alors, ce que vous vendez, c'est quoi ? C'est des sessions. Des sessions de C'est des sessions. C'est l'animation de session. Et en fait, c'est un modèle de répartition de valeur entre l'apport d'affaires, l'animation de la session et un droit d'usage, un droit de licence. Ça, là, ce dont je parle, c'est surtout un service. Mais en fait, la boîte de Pandore, donc ça se veut être une expérience immersive et intégrée. Et aujourd'hui, il y a ce service-là avec le Serious Game. Il y a également en fait une plateforme digitale qui vient compléter l'expérience. Donc tout ce que les gens ont vécu en session, ça produit un livrable direct. Donc tout ce qu'ils ont vécu et donc commencé à faire en session, ça s'est matérialisé par un contenu. Et ce contenu est directement injectable dans une plateforme digitale Feedback 360 et ça leur permet donc de s'auto-évaluer après la session sur les comportements qu'ils ont vécu en session. Et ça permet aussi de se faire évaluer par leur pairs là-dessus. Et puis vu que la boîte de Pandore
Pandore, elle a vu le jour juste 3 mois avant le Covid. Avoir un jeu physique qu'on peut pas se déplacer et qu'on peut pas se réunir, c'est un peu compliqué. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, ça existe en format online. Et en gros, le moteur sur lequel la boîte de Pandore tourne, c'est un moteur qui permet aujourd'hui de faire tourner n'importe quel serious game. C'est un autre service. Enfin, après, on pourra en reparler, mais voilà, du coup, c'est autre chose.